même qui nous dit Jésus-Christ, s'il faut le croire, c'est aujourd'hui ou jamais. Souvent nous remettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Or, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas mieux que la richesse que nous avons obtenue, et cette richesse, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle n'est pas seulement une espérance à venir, mais c'est une réalité présente pour quiconque croit en Jésus-Christ. Nous n'avons pas la vie éternelle lorsque nous allons mourir. Nous avons la vie éternelle maintenant parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, à part Jésus, il n'y a pas la vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je pense que si j'étais en Afghanistan, les Afghans allaient comprendre ce que je dis. Bien-aimé, si il y a la vie, nous l'avons comme Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi à un moment donné, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne peut aller au Père sans passer par le Christ. Christ est la vie. Alors l'apôtre Paul nous dit, écoutez, réveille-toi. Oh bien-aimé, ce soir je viens parler à quelqu'un de se réveiller. Réveille-toi, lève-toi, ne reste pas endormi. Tu peux peut-être dire, je suis à l'église, je viens, mais je suis déjà quelque part. C'est une bonne chose. Être à l'église, c'est bien, mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est mieux. Amen. Regarde avec moi. Amen. Tous nous venons à l'église. Et ce qui est d'abord merveilleux, c'est que j'ai compris, nous avons la grâce que tous les Africains, et dirais-je encore le noir, nous aimons Jésus. Tout le monde dit Jésus, j'aime Jésus, Jésus. Et je connais un peuple où Jésus vraiment est au centre, c'est le peuple congolais. Au moins 85% des Congolais vont à l'église, ils disent connaître Dieu, dans leur bouche il n'y a que Dieu, mais je vous dis la vérité, les dieux-là qui nous parlent, je ne crois pas que c'est le Dieu de la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde dit Dieu, j'aime Dieu, je connais Dieu, mais en vérité, si vous sondez bien, vous remarquerez, c'est le Dieu, comme lui-même dit, vous m'aimez des lèvres, mais pas de cœur. Beaucoup de gens parlent, les dieux aiment Jésus, mais cet amour de Jésus, c'est l'amour des lèvres, mais ce n'est pas l'amour de cœur. C'est pourquoi ce soir, Dieu nous dit, réveille-toi. S'il faut croire en Jésus, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, à un moment donné dans nos vies, nous devons prendre une décision de suivre le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, l'homme n'a pas la vie éternelle au ciel. L'homme l'a déjà maintenant. En d'autres termes, je suis en train de m'adresser à des hommes et des femmes qui ont déjà la vie éternelle. Mais la condition pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut faire une expérience personnelle. Des fois, je m'étonne, il y a des gens qui aiment bien dire « Oh, moi je suis chrétien depuis ma naissance. » Bien aimé, on n'est pas chrétien, on ne naît pas chrétien. Là, tu me dis « Non, mais pasteur, mon père est pasteur. Comment je ne peux pas être né chrétien? » Non, on ne naît pas chrétien. Allô? On ne naît pas chrétien, on le devient. C'est pourquoi Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même si tu es fils ou fille d'un pasteur, Jésus-Christ doit être une expérience personnelle. Amen. Tu le reçois dans ta vie. Mais c'est vrai que la famille peut donner déjà, peut booster, n'est-ce pas? Nos familles boostent. Mais à un moment donné, l'homme lui-même doit prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous lisons cette portion des Écritures, la Bible nous parle de connaître Dieu. L'apôtre Paul insiste en disant « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Pourquoi? Parce que nous devons connaître Dieu. Connaître qui est Dieu. Connaître
connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour cette époque? Connaître l'orientation. Bien aimé, des fois nous vivons, nous nous levons, nous dormons sans pour autant connaître ce que Dieu veut par rapport à nous, par rapport à l'époque où nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3,16, il faudrait que la parole de Dieu habite en nous. N'est-ce pas? Dans toute sa plénitude, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux simplement augmenter un peu, pas beaucoup. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit connaître Dieu. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, à un moment donné, revenir à l'évidence pour te poser la question, est-ce que je connais Dieu? Frères et sœurs, lorsque nous parlons de connaître, c'est avoir l'idée, une notion de la chose. En d'autres termes, c'est renseigner sur la nature, les défauts et les qualités. Quand quelqu'un peut dire je connais ma femme, donc tu dois te dire, quelqu'un qui dit je connais ma femme, c'est que tu la connais. Je connais mon frère, je connais mon ami. En d'autres termes, je connais ses qualités, je connais ses défauts. C'est ça le mot lorsque nous employons connaître. Or, Église du Seigneur, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit dit pour cette période? Qu'est-ce que Dieu dit pour ce temps? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons rester scotchés. Nous devons croire en Jésus. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a rien et il n'y a pas la vie. Lorsque nous parlons de connaître pour Dieu, lorsqu'on dit connaître Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit être au centre de nos vies. Quand Dieu est au centre de nos vies, en d'autres termes, c'est marcher dans l'obéissance à la parole. Quand on dit croire en Jésus ou croire en Jésus maintenant, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Est-ce que nous obéissons à cette parole? Est-ce que nous vivons correctement comme la Bible nous le demande? Frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire de la Bible est l'histoire d'un royaume. Du début, c'est-à-dire de la Genèse, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle de l'histoire d'un royaume. Et le centre de ce royaume, c'est un prince, un homme, dont le nom est Jésus. Amen. Tout ce qui a été dit du début, déjà dans le livre de Genèse, on a prophétisé sur lui. La postérité de la femme écrasera la tête. Et Dieu lui-même fut le premier prophète à prophétiser sur le prince de ce royaume. Et la Bible dit quelque part, il nous a fait quitter du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, pour nous ramener où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelqu'un est avec moi? L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Et pour être citoyen de ce royaume, il faut connaître Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, le fait de venir à l'église ne te sauvera pas. Mais si tu dois être sauvé, c'est lorsque tu as Christ Jésus dans ta vie, c'est alors que tu es sauvé. Mais l'église est une bonne chose parce que l'église nous montre la voie à suivre. Vous savez, des fois, bien aimés, nous sommes nous-mêmes des juges de nos propres actes. Et nous défendons des fois nos propres actes. Des fois, on pose la question, est-ce que vraiment j'ai péché là? Non, je n'ai pas péché. Des fois, tu es à la maison, tu insultes les enfants. Et puis tu dis, est-ce que j'ai fait le mal? Non, hein? Nous devenons nous-mêmes nos propres juges. Alors, parents, ça je m'adresse aux parents. Parents, évitons d'insulter nos enfants. Nous sommes les modèles pour nos enfants. J'aime dire à l'église aux paroles de Villège, je leur dis souvent et je leur dis toujours, vous êtes le pasteur de vos maisons. Maman, tu es pasteur de ta maison. Papa, tu es pasteur de ta maison. Les papas peuvent dire amen. Oui. Quand papa,
tu deviens Tyson. Qu'est-ce que tu donnes comme enseignement à l'enfant? Un papa Tyson. C'est pas bon. Or, nous sommes les bergers de nos enfants, les bergers de nos familles, dont nous devons montrer la voie qu'il faut. Et nous devons vivre comme cela pour rendre gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de connaître le temps actuel et les événements qui se produisent chaque jour. Nous devons le connaître. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les étudiants, n'est-ce pas, vous préparez les épreuves de fin d'année, n'est-ce pas, pour aller à l'école supérieure, plutôt à la classe supérieure, ou bien vous faites le TFE. Hein? Ici aussi, on parle des TFE? Non? Travaux de fin d'études. Ici, on fait des fins d'études aussi, non? Bien sûr. Mais aidez-moi. Mais je parle avec vous. Pour être licencié, on dit quoi? Pour avoir son master, on dit quoi? Vous préparez vos mémoires, vous appelez ça quoi? Les TFE, non? Non, nous on a PFC, on appelle ça mémoire. Et si vous appelez ça mémoire, c'est ça seulement, TFE, travaux de fin d'études. TFE. Là, il faut demander au docteur Stéphane, docteur Thierry, ils connaissent ces choses. Alléluia. Bien aimé, chaque fois nous préparons, n'est-ce pas, comment nous devons faire quelque chose. Même pour un examen à l'école, même permis de conduire. Hein. Oui, je veux vous parler seulement de permis de conduire. Quand il faut passer ton permis, qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu es stressé. Tu fais tout, tu dis, je dois étudier, je dois pour passer ce permis, je dois réussir. Et tu fais bien de te préparer pour réussir à cela. Mais ma question à savoir ce soir, est-ce que tu te prépares aussi pour le ciel? Tu peux te préparer pour avoir ton permis de conduire. Tu en as besoin, n'est-ce pas? Tu donnes des raisons. Non, je dois conduire pour aller au travail. Ainsi de suite. Et il y a des gens aussi qui ont des permis de conduire juste pour qu'ils conduisent, pour qu'on leur voit aussi qu'ils conduisent. Non pas pour un besoin, mais parce qu'il a juste besoin d'avoir un permis pour qu'il conduise, qu'on voit aussi que lui aussi il conduit. Et surtout les jeunes, je les aime. Oh les jeunes, je vous aime trop. Et quand ils sont dans la voiture, Papa Thierry, c'est... Hein? Ils ont penché les volants comme ça. Maintenant, écoute la musique. Et là, ça marche. N'est-ce pas vrai? Et là, ça marche. Des fois, mon fils à la maison, je lui dis, mais petit, c'est quoi ça? Quand j'entre dans sa voiture, parce que c'est lui qui m'accompagne les dimanches à l'église, je lui dis, mais c'est incroyable. Volume à 60. Et quand il démarre, j'entends seulement tout. Je lui dis, waouh. Et c'est ça. Mais quand je l'ai vu préparer pour passer son permis, il était dedans. Souvent, nous sommes dedans pour nous préparer à certaines choses. Est-ce que de la même manière aussi, nous nous préparons nos vies à la rencontre de Jésus? Comme je disais hier, la vie est appelée à s'arrêter un jour. La vie s'arrêtera un jour. Mais est-ce que l'homme pense au lendemain? L'homme pense à son avenir. Et hier, j'étais en train de vous expliquer, de vous parler sur les signes du temps de la fin, ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens tels que nous avons abandonné beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retournés à des choses que nous avons jadis vomi ou abandonnées hier. Nous avons beaucoup abandonné les choses, mais aujourd'hui nous avons récupéré. Lorsque nous avons reçu Christ Jésus, nous avions eu un zèle, comme on dit, le zèle de ta maison me dévore. Mais à un moment donné, nous commençons à réfléchir et nous avons abandonné. Hier, tu avais arrêté les mensonges, mais aujourd'hui, tu as récupéré le mensonge. Hier, tu avais abandonné la colère, mais aujourd'hui, tu as récupéré. Hier, la famille t'avait donné un nom. La tigresse. Quand tu entres à la maison, on savait déjà, Zoro est venu. Et surtout, je vous dis, il y a des enfants qui ont donné des papas des noms. Ici, je ne sais pas si ça existe, mais tu te rappelles, hein, au Congo, il y avait des noms. Quand ils vont dire papa internet, donc c'est-à-dire méchant,
Quand le papa rentre dans la maison, personne ne peut dire quoi que ce soit. Hier, tu avais abandonné certaines choses, mais aujourd'hui, tu as récupéré. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je suis en train de parler, que nous devons préparer. Nous devons nous préparer. Lorsque nous abandonnons quelque chose, nous ne pouvons pas vouloir récupérer encore les choses que nous avons abandonnées. Ce fut aussi le cas de Pierre. Pierre, à un moment donné, lorsque Christ est décédé, n'est-ce pas, crucifié à la croix, qu'a fait Pierre? Mais Pierre aussi, il était terrible. Au bout d'un peu de temps, il a abandonné. La Bible dit, Pierre alla avec les autres disciples faire quoi? Ils allaient pécher. Ils sont retournés à ce que Dieu leur avait dit. Jésus leur avait dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Lui s'est dit, non, 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 non. Christ, il tarde, je vais récupérer ce que j'avais abandonné. Combien parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, n'avons-nous pas récupéré les choses que nous avons abandonnées? Parce qu'on nous dit que le retour de Jésus traîne, tellement que le retour de Jésus est devenu un slogan. Maintenant, les hommes, nous avons abandonné ces choses. En disant Jésus traîne, à quoi bon continuer à cela? Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, les paroles de Dieu sont véridiques. Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Et ce qu'il a dit, ce sont des choses qui arriveront, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'Apocalypse 1, le verset 7 à 8, la Bible nous parle de ces choses. Et le chapitre 22, le verset 6 à 21, la Bible parle des vérités que le Christ a prononcées, que le Christ a dit. Et ces choses que le Seigneur a dites, ce sont les choses qui arriveront. Premièrement, il dit, je reviens. Cette parole est véritable. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus les slogans là. Les signes du temps, il y a des signes précurseurs qui annoncent le retour de Christ. Deuxièmement, les promesses faites, les bénédictions ou les sentences sont vraies. Et cela arrivera. Et troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, Dieu s'est adressé à cette église. N'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il s'est adressé aux églises, il y a toujours quelque chose où il a parlé, en disant une phrase que j'aime beaucoup, mais c'est que j'ai contre toi. À une église, Jésus dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À l'église d'Éphèse. À l'église de Pergame, il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé, ou tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est le mélange du monde et de l'église. Allô? L'église de Pergame était dans les mélanges. Ce qui était du monde et ce qui était de l'église. Quand on parle de la doctrine de Balaam, Balaam, après que Dieu lui a dit, parce que c'était un débat, n'est-ce pas? Après que Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire Israël parce qu'Israël est béni. Il a cherché de voies et moyens pour maudire Israël. En faisant quoi? En introduisant l'interdit. Les femmes, l'idolâtrie. Et Dieu répète ici à l'église de Pergame en disant, c'est que je contre toi, dans ton assemblée, tu as les gens qui sont dans le monde. Ils sont là présents physiquement, mais spirituellement, dans leurs pensées, ils sont dans le monde. Aujourd'hui, dans l'église, le copinage est normal. Avoir un petit copain, c'est normal. Avoir une maîtresse à côté est devenu normal. Faire des enfants dehors, c'est normal. C'est ça dont la Bible parle. Et parmi tous ceux qui sont de la doctrine de Balaam, ils sont là en train de prêcher la parole, ils sont là en train de modérer, de chanter et de faire autre chose. C'est pourquoi moi j'aime dire, ne nous intimidez pas. Tu verras quelqu'un en train de prier, de sauter. Oh, yakababa, yakababa, yakababa. Mais un vrai bandit, un loup. Et là, la Bible nous en parle. C'est que j'ai contre toi, tu as laissé la doctrine des Balaam. Et à notre église,
l'église de Thyatire, il dit, ce que je contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Oh bien-aimé, Jézabel est dans l'église. Vous savez, des fois, quand je regarde, je vois que Dieu nous aide. Jézabel est vraiment dans l'église, où la femme, la nudité n'a plus de valeur. Regardez bien, même dans nos publicités. Une publicité, voulais-je dire, d'un bonbon ou de l'eau. On nous montre la femme dénudée. Est-ce que vraiment ça a un sens? De l'eau et la femme dénudée. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ici si vous avez des gens de publicité ou pas. Mais réagissez, je vous parle, non? Oh. C'est à vous que je parle. Oh. Quelqu'un est avec moi? Jézabel est là. Jézabel est dans l'église. Qui s'est dit prophétesse? Et vous les laissez en train d'enseigner, de séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche. Vous savez, quand on parle de la débauche, c'est la recherche immodérée des plaisirs sensuels. C'est ça, la débauche. Tout ça, l'alcool, tous ces désirs, vous avez laissé Jézabel là au milieu de vous. Bien-aimé, Jézabel amène ce qu'on appelle le feu étranger. Et quand Jézabel est quelque part, Jézabel détruit. Il étouffe la flamme, le feu qui brûle en nous, où le mal devient normal. Dans l'église maintenant, n'est-ce pas vrai que le mal devient normal? On commence à trouver ça, ça passe, c'est normal, on peut laisser ces choses. Frères et sœurs, je voudrais quand même arrêter en disant à quelqu'un, laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'Europe s'unit. L'Europe est devenue comme un pays. Et les pays de l'Europe sont devenus comme des États. L'Europe a aujourd'hui un président. Et le président est voté ou nommé chaque 2 ans. Le premier président de l'Union européenne, c'était un Belge, Van Rompuy. Un deuxième était un Luxembourgeois. Maintenant, le troisième, là, je pense, c'est une Allemande ou quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que l'Europe s'unit, il devient comme un seul homme. Alors Jésus dit, lisez, n'est-ce pas, la prophétie du prophète Daniel. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Europe vote de loi. Et en votant de loi, il favorise ce que vous connaissez. Pour la censure, je ne veux pas dire ces choses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il vote de loi des mariages, vous avez compris, où les Georges deviennent des Georgettes. Un Georges, mais il devient Georgette. Vous comprenez ces choses? Et des fois, nous sommes imposés à célébrer ces genres de mariage. Et je me rappelle encore, c'était en 2015, les synode de l'église protestante a eu une réunion. Et dans sa réunion, ils discutaient pour le pasteur Georgette, pour leur permettre, eux aussi, de se marier et de continuer à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle de là où je vis. Bien-aimé, la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. Et Bruxelles est l'endroit où il y a des décisions qui se prennent. Quand vous entrez à Bruxelles, devant le bâtiment même de l'Union européenne, il y a une statue là, d'une bête qui est montée par une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une statue d'une bête qui est montée par une femme. Mettez ça sur Internet, vous allez voir cette femme, cette statue. Or, l'Apocalypse nous l'a dit. La Bible dit à celui qui voit, à celui qui dit qu'il fasse quoi? Attention, sachez ce qui se passe. Frères et sœurs dans le Seigneur, à ceci le Seigneur nous dit, ayez maintenant l'intelligence du temps. S'il faut croire en Jésus, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le jour, les choses vont mal. Et cela détruit déjà l'assemblée. Frères et sœurs, regardez une chose que je parle là, que je veux m'arrêter. Je suis en train de vous parler hier, j'ai commencé à parler sur les signes du temps, n'est-ce pas? Regardez avec moi. L'amour que tu avais, un autre signe qui montre le retour de Christ. L'amour que tu avais, est-ce que tu as encore le même amour?
Dieu parle de cela à l'une des églises, n'est-ce pas? Je vous ai lu en disant, c'est que je contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, regarde-toi, regarde le chrétien tout autour de toi. L'amour qui était en nous hier lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Avons-nous encore cet amour? Le chrétien aujourd'hui commence à se rendre des comptes. Nous trouvons parmi les enfants de Dieu même des empoisonnements, n'est-ce pas? Les tueries. Nous commençons à trouver la trahison. Jésus dit, l'amour de plusieurs refroidira. Et c'est un des signes encore qui nous montre le retour de Christ, l'abandon total de l'amour de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier par rapport à ce qu'il y a. Nous allons chanter, nous allons danser, mais j'aimerais que tu te remettes en question, parce que qui sait, peut-être après seulement ce moment de louange et d'adoration, le Christ reviendra. Alors nous devons nous préparer. As-tu le même amour que tu avais hier? Alors bien aimé, je te demande simplement de prier. Incline-toi et tu pries. Prie le Seigneur. L'amour qui est la base même. Mais cet amour a disparu dans nos cœurs, dans nos vies. L'amour de Dieu. Dis à l'Éternel, Seigneur, apprends-moi à aimer encore. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. As-tu encore le même zèle, le même amour que tu avais pour Dieu? Regarde même par ta façon d'aller à l'église, de venir à l'église. C'est comme si on est en train de te pousser. Ça montre déjà qu'il y a un souci. Avec notre thème, on dit, aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Du fond de ton cœur, si tu ressens vraiment que oui, j'ai abandonné cet amour que j'avais de Christ, l'amour qui pouvait animer mon âme, l'amour qui me challengeait, je ne l'ai plus. De là où tu élèves seulement ta main, nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Tu sens que tu n'as plus cet amour qui était en toi. Tu sens que l'amour a baissé dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais simplement prier pour toi. De là où tu es, lève-toi si tu peux. Lève-toi. Merci. Merci. Alléluia. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami.
ce soir devant toi. Je dis que nous avons besoin de toi. C'est vrai, hier, nous avions eu l'amour de Dieu en nous. Le zèle de ta maison nous dévorait. Mais à un moment donné, Père éternel, nous avons perdu ce zèle. Seigneur, nous sommes entrés dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui encore, tu viens nous interpeller et tu nous dis, si tu écoutes cette voix, que je n'endurcisse pas mon cœur. Père, pardonne-moi. Je reconnais t'avoir abandonné un moment, abandonné cet amour. Je te dis, s'il te plaît, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Et je te demande pardon. La Bible me dit, si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Seigneur, à cause de l'abandon de cet amour, je commençais à pécher et à commencer à justifier même mes péchés. S'il te plaît, pardonne. Je te prie de pardonner mon frère. Je te prie de pardonner